Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Marvelous BJJ TV. Aujourd'hui avec Ayoub, combattant dans H-Fight. Le chef Cicero Costa aussi à l'Étartage, vous salue à Vitry-sur-Seine. Et à la Marvelous aussi depuis un certain temps. Donc aujourd'hui, combattant en pro MMA ou bientôt pro, et puis il tombe dans les tournois de grappling. Et il a fait sa première compétition en kimono il y a 2 semaines, 3 semaines, avant la jolie. Bon, voilà, donc ça travaille. Première vidéo de défense sur les amener au sol. Donc la première ronde de défense, bien sûr, c'est les sprawls. Vous avez plusieurs distances aussi pour les sprawls. Et puis vous avez des différences si vous avez 2 bras au-dessus, un bras en dessous, un bras au-dessus, etc. Donc on va commencer déjà par un travail d'attaque aux jambes classique. Donc lui il est assez à distance, donc il va falloir réunir 2 choses pour réussir le sprawl. Il y a la distance d'attaque et le timing. D'accord. Donc si on voit venir de loin ici, s'il attaque de loin, c'est facile de venir mettre les mains sur les trapèzes, attaque vraiment en posant le genou pour aller chercher les jambes. Boum, ce qui va venir lui planter la tête dans le sol, d'accord. Donc à partir de là, le plus simple c'est de venir se poser sur le côté, ouais. Mais comme on fait même bien aussi le Funky JJB, qu'on l'a déjà vu dans une série Funky BJJ, quand il vient attaquer ici, boum aux jambes, je le sprawl, je tourne, boum, et je viens chercher le dos. Je saute au-dessus de lui. Donc ça on l'a déjà vu. Deuxième travail, deuxième distance, il est plus près. J'ai pas le temps, j'ai les 2 bras en dessous et je viens sprawler. Donc ça c'est vraiment le classique, d'accord. Si je sprawl avec les 2 bras en dessous, au-dessus, il fait un carré, il me met dans le vent, il prend le dos, etc. Donc c'est très... Normalement on ne fait pas les 2 bras au-dessus. Maintenant on le voit, soit c'est parce qu'on est en retard, on essaye de retourner le mec, de gagner du temps, mais c'est pas vraiment la technique. La technique du sprawl, c'est les 2 bras en dessous. Je plaque mon torse pour le coller au sol. Vous avez vu, je jette les jambes loin derrière, d'accord. Donc vas-y, on refait. Première ici. Maintenant que je l'ai mis au sol, je vais venir mettre mes 2 mains l'une sur l'autre sous sa gorge. Ouais. Et là, je vais venir comprimer avec les hanches. Je viens mettre la pression et je viens comprimer. Donc je peux aussi, si ça ne marche pas, je vais remettre un genou là. Je vous montre. Regardez. Je mets une main. Donc le tranchant des pouces sous la gorge, et moi je suis au-dessus et je colle mes hanches et je mets la pression avec tout le corps. D'accord. Donc ça, petite guillotine à 10 doigts. Si ça ne marche pas, ce qui peut arriver, parce qu'il y a des mecs qui ont des coups balèzes, aucun étranglement passe sur eux, on en connaît, on ne citera pas de nom. Deuxième, boum, je place mes mains, je vois que ça étrangle pas, je contrôle la mâchoire pour diriger sa tête sur un côté. Je récupère ma guillotine et je viens récupérer ma garde. Donc si je récupère une full garde, c'est très bien, mais c'est encore mieux si j'arrive à passer mes 2 jambes au-dessus de ses bras. Il n'a plus de défense, même si c'est qu'un bras, c'est pas grave, c'est pareil. Ici, boum, je sais la première, ça marche pas. Je décale sa tête, je remonte, laisse les bras traîner. Et je viens capturer ma guillotine avec ses bras. Là, c'est nickel. Ce sera tout pour aujourd'hui, je crois. C'est déjà pas mal, non? Donc à la suite, on a plein de choses encore à faire. Donc merci à Ayoub. Bonne fin de journée. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous, entraînez-vous et faites des retours sur les techniques. Ouf! The sounds are blended together to achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording.